Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. Persévérer dans la prière. Lisons Luc 11 et versets 1 à 13. Luc 11 et versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Introduire la prière nous transforme. Alors que j'habitais en Norvège, j'ai appris à apprécier le printemps d'une manière particulière. Dans ce pays, les hivers sont longs, sombres et très froids. Mais dès que la neige commence à fondre et que les arbres se mettent à bourgeonner, un sentiment de vie nouvelle jaillit. Au printemps, notre famille aime beaucoup aller dehors et préparer le jardin. Un jour, notre fils, alors âgé de 6 ans, a perdu son petit outil de jardinage préféré. Il ne pensait qu'à une chose, retrouver l'objet perdu qui lui tenait tant à cœur. Nous l'avons tous cherché à fond, mais sans succès. Ce soir-là, il a prié spécifiquement pour le trouver. Le lendemain matin, il a sauté du lit et a couru jusqu'à la grange. Tout excité, il est revenu à la maison, l'objet précieux dans sa main. Il se trouvait à l'endroit exact où nous avions pourtant tous regardé plus d'une fois la veille. Qui sait, peut-être est-ce un ange qui l'a rapporté. Une chose est sûre, Dieu veut que nous le prions, quelle que soit l'importance de nos requêtes. Dans cette leçon, nous étudierons la parabole de l'ami persévérant. Par cette parabole, Jésus nous enseigne l'importance de présenter nos besoins et nos désirs à Dieu. Bien que Dieu soit omniscient, il veut que nous lui exprimions nos désirs par la prière. En priant avec insistance et sans relâche, nous montrons que nous croyons en la véracité de ses promesses. Même si nos prières ne sont pas exaucées immédiatement ou de la manière espérée, Dieu est tout à fait disposé à nous donner le Saint-Esprit et tous ses dons spirituels. Cependant, il veut développer notre foi en nous faisant rechercher ses dons. La prière nous transforme et renforce notre détermination à vivre en Christ. Remue ménage, écrivez Luc 11 et versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Luc 11 et versets 5 à 13. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.